Hello, c'est Giorgio. Aujourd'hui, nous allons scoper Yo. C'est quoi Yo? À première vue, Yo est une application mobile qui permet uniquement d'envoyer le son à d'autres personnes en ne faisant qu'appuyer sur leur nom d'utilisateur. Le truc c'est que moi quand j'étais gamin, je pouvais pas m'empêcher de faire ça. Donc forcément quand on met un truc comme Yo entre les mains, l'expression américaine yo est une manière populaire de se saluer ou tout simplement d'interpeller quelqu'un. Yo man, yo, yo. L'application a donc pour but d'interpeller ou d'envoyer un signal à quelqu'un. Le très réputé Marc Andreessen, un entrepreneur slash investisseur slash beaucoup d'autres choses, a décrit Yo comme un exemple de communication à un bit. Bon, en gros, le message à transmettre est l'existence même de celui-ci. Donc soit il existe et il le fait savoir, tu vois, soit il n'existe pas. Tu vois pas. En fait, vous avez certainement tu vois pas. En fait, vous avez certainement déjà utilisé ce type de message si vous êtes arrivé de biper quelqu'un en l'appelant puis en raccrochant tout de suite derrière pour que l'on vous rappelle que vous ne dépensiez pas votre forfait. Oui, allô? Oui, non, je t'ai appelé, mais en fait, faites pas genre, on l'a tous fait. D'ailleurs, en parlant de biper, le beeper, qui a été pendant longtemps très utilisé dans le milieu hospitalier, était un yo avant l'heure. Sauf que bon, heureusement que le son d'alerte n'était qu'un simple bip. Madame, votre fils a un cancer. Il n'a que 3 mois à vivre. Putain de truc de m***. Bon allez, on regarde cette application de plus près. Pour envoyer un yo, il suffit d'appuyer sur le nom du destinataire. Ce dernier recevra alors un yo de votre part, signalé par le son et défini par la simple mention du nom de l'expéditeur. C'est alors au destinataire d'interpréter le sens des yo qu'ils reçoivent en fonction du contexte attaché à l'expéditeur. Son fondateur, Arbel, a déclaré qu'il ne lui avait fallu que 8 petites heures pour développer la première version de son application. Et pour cause, Yo a officiellement été fondé le 1er avril 2014 et aurait été lancé comme une simple plaisanterie au départ. La bonne blague. Alors oui, c'était une blague au départ, mais pas de conclusion hâtive. Car l'attention suscitée par l'application a été telle que seulement 3 mois après, 1,5 million de dollars furent levés auprès d'anciens collègues et d'investisseurs anonymes à une valorisation proche des 10 millions de dollars. Je suis riche. Alors je vous vois venir. Non mais attends, c'est juste un buzz, c'est une bulle, c'est sa maman qui a dû investir. Bon, voici les faits. L'application a une croissance virale. Elle a atteint les 1 million d'utilisateurs en seulement 3 mois, ce qui la propulsa dans le top 10 des applications de l'App Store. Et dans le même temps, plus de 4 millions de yo furent envoyés. Obtenir des utilisateurs actifs est le plus difficile dans la compétition du monde des applications. Une fois cette base d'utilisateurs établie, l'application peut évoluer de multiples façons pour les garder actifs et continuer de croître. Non mais attends, mais fasse pas, je peux dire ya aussi, regarde. Ya. Attends, je sais, je peux envoyer des dessins. Attends, je sais, je peux changer de look, regarde. Bon, ok, vous avez compris l'idée, quoi. Bon alors, la question légitime à se poser, c'est... Mais pourquoi un tel buzz? L'humour est un puissant moyen de communication. Design minimaliste, voire même enfantin, alerte amusante, et concept ridiculement simple. Il n'a suffi que de ça pour attirer l'attention, et que des blogueurs populaires comme Robert Scoble n'écrivent à ce sujet. Enfin, avec un clavier, quoi. Il l'aurait qualifié de stupide, mais addictif. Et rien que cela aurait engendré une 50aine de milliers de téléchargements. Vous imaginez le pouvoir du mec? Allez, avancez par là, ne vous bousculez pas, il y aura de la place pour tout le monde. Toi là, t'as fait voir une seconde. Déjà. Ah, t'es stupide, mais tu me fais bien marrer. Bon, allez, je suis de bonne humeur, vas-y, tu peux aller par là. C'est marrant, cette application me rappelle un truc. Bon, et puis le nom Yo était en soi une très bonne idée, car au moment de la sortie de l'application, ce mot était sur toutes les lèvres grâce au personnage de Jesse Pinkman, excellemment interprété par Aaron Paul dans Breaking Bad. Personnage aussi célèbre pour un autre de ses tics de langage. Bitch! C'est bien beau tout ça, mais comment compte-t-il gagner de l'argent? Et bien dans une démarche de développement, Yo a développé un système pour les professionnels qui leur permet d'envoyer à une liste d'inscrits des yo dont l'expéditeur enseigne sur un événement. Par exemple, on peut imaginer recevoir un yo de la part du PSG à chaque fois que l'équipe du PSG marque un but. Pourquoi on n'en reçoit jamais? Marche pas leur truc. Ou encore recevoir un yo de la part de votre blog préféré à chaque fois qu'un nouveau billet est publié. Ouh, BHL vient de poster, je l'aime trop. On peut même imaginer recevoir un yo de la part d'un restaurant dès que la table de sa réservation est prête. Alors... Monsieur, madame? Bref, les possibilités sont infinies. Il y a beaucoup de sociétés et de services pour lesquels avoir une application mobile n'aurait pas de sens, mais qui seraient ravis de simplement profiter d'un système de notification pour leurs clients. Allez, on passe aux concurrents. Beaucoup d'applications parodiques ont découlé de la médiatisation de Yo. Certaines pour rire, mais d'autres pour exprimer une réelle frustration. Ah oui quoi, faire un tel succès après seulement 8 heures de travail? Plein de startups se sont dit, c'est pas juste.
En général, les développeurs l'annonçaient ouvertement quand ils faisaient ces applications pour rire, se moquer ou dénoncer. Mais pour certaines applications, il est difficile de dire si elles ont été faites pour rire ou comme une réelle concurrence. Quoi qu'il en soit, en voici une petite liste. Les applications YOLO, OI, Sup, Hehehe, Oye font la même chose que Yo, sauf qu'à la place d'envoyer Yo, elles envoient respectivement YOLO, OI, Sup, Hehehe ou Oye. Les développeurs de Oye ont tout de même tenu à préciser que leur application dit Oye avec un air à l'indienne qui le différencie. Il y a aussi l'application Hodor qui envoie Holo. Bark envoie des aboiements de chiens que l'on peut choisir. Et Hearts envoie des cœurs. Yo From Tap et Ahoy se sont démarqués en envoyant en plus la localisation de l'expéditeur. Mais depuis octobre 2014, Yo permet aussi de le faire. L'application Arnold permet d'envoyer une liste prédéterminée de messages qui seront créés au destinataire. Salut! Et enfin, Yo Messenger permet d'envoyer n'importe quel message d'un mot. Ah oui, mais là faut donc écrire. Autant écrire des textos d'un mot, non? Bon, très bien, mais où en sont-ils aujourd'hui? D'après certaines sources, il semblerait qu'en septembre 2014, la croissance en utilisateurs actifs de l'application continuait son envolée, ayant alors enregistré plus de 3 millions de téléchargements et ayant franchi la barre des 100 millions de Yo envoyés en un jour. Et depuis son lancement, plusieurs versions de Yo incluant de nouvelles fonctionnalités ont été déployées. Désormais, on peut par exemple accompagner un Yo d'un lien vers n'importe quel site. Comme je le disais tout à l'heure, donner sa localisation. Ou s'inscrire de simple pression de doigt à des listes de notifications. Yo compte aujourd'hui parmi ses clients des grands noms comme la NBA, General Electric ou encore USA Today. Bon, histoire que vous puissiez vous la péter un peu, voici quelques anecdotes. 1. Le son que vous entendez quand vous recevez un Yo est en fait la voix du fondateur Or Arbel lui-même. Elle est chelou sa voix. Bah quoi, je suis malade. 2. Le buzz a engendré beaucoup de rumeurs. L'une d'entre elles est que l'application aurait été rejetée par Apple car il l'aurait trouvée trop simple et pensait qu'elle n'était pas terminée. Or Arbel s'est prononcé sur cette rumeur. Il a expliqué que Yo a bel et bien été refusée au départ, mais la vraie raison était que sa description sur l'App Store était trop peu précise. En effet, elle ne contenait que le slogan de l'application qui est « It's that simple », d'où la rumeur. 3. Durant les affrontements israélo-palestiniens de l'été 2014, l'application a été très utilisée et a beaucoup fait parler d'elle en Israël. En effet, des Israéliens ont créé dans l'application une liste de notifications appelée Red Alert Israël, afin que toutes les personnes s'y étant inscrites reçoivent un Yo chaque fois qu'une requête était lancée depuis Gaza vers Israël. Non, sérieusement, cette mélodie commence vraiment à me fatiguer. 4. En juin 2014, un groupe d'étudiants américains est parvenu à hacker l'application et à récupérer les numéros de téléphone de ses utilisateurs. Une fois la faille de sécurité réparée, Arbel recruta l'un des hackers pour travailler chez Yo. C'est pas pour me la péter, mais je note que ces talentueux hackers étaient issus de mon université Georgia Tech. Allez, on conclut. Bien que la majorité des gens furent dubitatifs lors de la sortie de l'application, moi compris, Yo est vu par certains comme une plateforme révolutionnaire de notification. En effet, l'incompréhension initiale de la plupart des gens venait surtout du fait que tout le monde jugeait cette application comme un système de discussion. Or, ce n'est pas le cas. C'est un système de notification. Et à cette tâche, elle est très bonne. Et puis, comme le dit si bien Andreessen, encore lui, le rejet immédiat n'a pas vraiment de sens. Prenons le temps d'apprendre et gardons l'esprit ouvert. En résumé, bien que l'on n'ait plus beaucoup entendu parler de Yo depuis septembre, attendons voir, on sait jamais. Après tout, il y en a bien qui voient Yo comme le nouveau Twitter, et qui lui prédisent un avenir similaire. Et puis, si on se souvient bien, c'est vrai que Twitter a suscité la même incompréhension à ses débuts, non? C'est terminé. J'espère que cette plongée dans l'univers de Yo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager, à diffuser cette vidéo et à vous inscrire en appuyant ici. Si vous avez des suggestions de start-up que vous souhaiteriez que je scope, les commentaires sont faits pour ça. À très vite.